Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que l'alpha de Delta Force est terminée, mais heureusement la bêta arrive très bientôt, elle durera entre le 14 et le 21 octobre, et elle fait partie de la Steam Next Fest, donc c'est une période où sur Steam il y a plein de démos, d'alpha et de jeux qui sortiront bientôt, qui sont là en fait. Mais donc malheureusement pour les joueurs console, il n'y aura pas de bêta, c'est uniquement une bêta pour les joueurs PC et ça sera uniquement sur Steam. Donc actuellement pour ceux qui veulent pas attendre demain, on peut déjà pré-télécharger la bêta, elle fait 45 Go et personnellement ça s'est téléchargé assez vite. Alors juste avant qu'on parle du contenu de cette bêta, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker, je compte faire plein de vidéos sur Delta Force quand le jeu sortira. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Donc on va parler maintenant du contenu. Donc dans cette bêta, on aura accès directement dès qu'on commencera à 6 des 7 spécialistes qui sont présents au total. Donc on aura accès à Kay Silva, Roy Smee, Luna Kim, Terry Moussa, Haklo et David Fetcher. Et le seul qu'on n'aura pas et qu'il faudra débloquer, il s'appelle Vyron. Donc c'est le spécialiste qui a une sorte de jetpack, une sorte de dash en fait. Et donc personnellement c'est le seul que j'ai toujours pas pu tester malgré le fait que j'ai participé à la pré-alpha et à l'alpha. Donc j'ai un peu hâte de le jouer, mais du coup je trouve ça un peu dommage que je pourrais pas le jouer direct. Dans cette bêta, toutes les armes et tous les accessoires ils seront également débloqués direct dès le début, il n'y aura pas besoin de les débloquer. Et ça c'est super cool parce que du coup on pourra tester n'importe quelle arme avec n'importe quelle build en vraie partie. Et je pense que s'ils font ça, c'est surtout parce que la bêta dure seulement une semaine. Et c'est clairement pas suffisant pour pouvoir progresser correctement. Et donc ils préfèrent donner tout direct, sauf le spécialiste apparemment. Et donc pour ce qui est des maps, il y en aura 2 pour le mode Battlefield et 3 pour le mode Destruction. Donc ça n'a pas changé comparé à l'alpha. Par contre pour les modes de jeu sur le mode Havoc Warfare, qui est le mode qui ressemble à Battlefield, le mode multijoueur en fait, il y aura comme dans l'alpha le mode percée et le mode conquête, mais il y aura à partir du 18 octobre l'ajout du mode siège et du mode blitz. Alors personnellement, je sais pas du tout ce que c'est le mode siège, je sais pas en quoi ça consiste. Par contre le mode blitz, il me semble que c'est une sorte de mode domination, donc un peu comme un mode conquête, mais sur des plus petites maps avec moins de joueurs. Personnellement, je pense que ce sera le mode auquel je jouerai le plus. Alors malheureusement, du coup, il y aura que 2 maps comme à l'alpha, donc je les connais déjà. Après, je trouve que c'est aussi une bonne chose parce que quand le jeu sortira vraiment, il y aura du contenu à découvrir, il n'y aura pas tout dans cette bêta. Et ça, je trouve que c'est bien puisque la sortie du jeu aura un réel intérêt. Mais du coup, sur le court terme, c'est un peu dommage puisqu'on va jouer sur les mêmes maps malheureusement. Alors aussi dans cette bêta, vous aurez l'option de lier votre compte Steam à un compte Level Infinite. C'est une sous-marque de Tencent, Level Infinite. Donc en gros, vous lierez votre compte Steam à un compte Tencent et vous pourrez recevoir un skin rose exclusif pour la Scar H que vous pourrez garder pendant l'Early Access qui sortira un peu plus tard normalement. Il y aura aussi une sorte de système de récompense journalière, donc si vous vous connectez au jeu, chaque jour il y aura une récompense différente avec notamment un skin fibre de carbone pour la K416. Pour l'instant on n'a pas d'image du skin, mais voilà, si ça vous intéresse d'avoir des skins, connectez-vous tous les jours. Par contre je sais pas si ces récompenses qu'on gagnera grâce à ce système, on les gardera pour la vraie sortie du jeu parce que c'est pas mentionné. Mais je pense qu'on les gardera parce que sinon il n'aurait pas précisé dans les informations officielles qu'il y aurait des récompenses journalières. En fait je pense que c'est pas très intéressant si on le garde pas. Alors pour ce qui est de la configuration recommandée pour jouer à Delta Force, je vais vous la mettre à l'écran, mais de ce que je vois ça a pas l'air d'être des composants vraiment récents et vraiment puissants. Donc je pense que le jeu a peut-être été un peu optimisé depuis l'alpha parce que dans l'alpha le jeu tournait relativement bien mais c'était pas incroyable non plus, donc peut-être que ça a été optimisé. Alors moi je me souviens aussi que dans le trailer qu'ils avaient montré à la Gamescom, ils avaient montré une destruction vraiment impressionnante mais qui n'était pas présente dans l'alpha. Donc c'est totalement possible que dans cette bêta on ait la destruction qu'ils nous avaient promis dans ce trailer, puisque ils l'avaient précisé après coup, mais ce qu'ils avaient montré c'était pas pour la campagne ou quoi que ce soit, c'était bel et bien pour le multijoueur. Mais du coup, je sais pas si ça sera à l'Early Access ou pour cette bêta qu'on aura la destruction un peu plus avancée. Alors personnellement, moi, ce que j'espère pour cette bêta, c'est le truc le plus important pour moi, c'est qu'il y ait moins de bots, parce que dans l'alpha, il y avait trop de bots. Et surtout, on pouvait pas savoir qui étaient les bots et qui étaient les joueurs, parce que ils étaient pas différenciés, il n'y avait pas IA dans le nom des bots. Donc déjà, j'espère qu'on saura qui sont les bots, mais surtout, j'espère qu'il y en aura moins. Alors ils ont déclaré que s'ils avaient mis autant de bots pendant l'alpha, c'était pour réduire les temps de matchmaking, parce que l'alpha était fermé. Et donc normalement, comme cette bêta est ouverte, il devrait y en avoir beaucoup moins ou même pas du tout. Mais bon, après ça reste que des déclarations, on peut pas savoir s'ils mentent ou s'ils disent la vérité, donc on verra bien. La deuxième chose que j'aimerais bien voir, ça serait un meilleur équilibrage des armes, parce que pendant cette alpha, les fusils d'assaut étaient un peu trop puissants, je trouve, surtout avec les bons accessoires, on pouvait laser des gens à une centaine de mètres. Et le pire dans tout ça, c'est que les mitraillettes étaient
beaucoup moins efficace. Même à 30 mètres c'était compliqué de tuer quoi que ce soit avec les mitraillettes, donc j'espère que ça a été mieux équilibré de ce côté là. Et pour finir, j'aimerais bien avoir un peu plus d'options d'accessibilité, donc par exemple changer la couleur de l'interface, du réticule, le fait de pouvoir réduire les secousses de caméra, enfin bref, tous les trucs un peu de qualité de vie. J'espère que ça sera dans cette bêta, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'options pendant l'alpha, et ça se comprenait, c'était qu'une alpha évidemment. Mais là, c'est quand même une bêta pour le Steam Next Fest, donc j'ose espérer qu'on aura plus d'options. Et de manière générale, tout ce que j'aimerais changer, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo où j'avais parlé des problèmes qu'avait l'alpha, donc vous pouvez toujours la voir si ça vous intéresse. Et donc voilà, j'ai fait le tour à peu près de toutes les informations qu'il y a par rapport à cette démo, parce que en fait eux ils appellent ça une démo, même si moi j'appelle ça une bêta, mais en réalité c'est une démo. Et d'ailleurs l'Early Access elle commencera pendant le 4e trimestre de cette année, donc normalement entre octobre et décembre. Donc peut-être que ça sortira fin novembre, début décembre, donc pour l'instant on ne sait pas trop. Personnellement j'ai hâte de rejouer à ce jeu, parce que même si ça fait seulement un mois que l'alpha est terminée, je trouve qu'on entend déjà plus trop parler de ce jeu et je trouve ça vraiment dommage. Alors après c'est aussi normal parce que le jeu n'est plus disponible actuellement, mais voilà. Moi ce que j'espère c'est que ce jeu va fonctionner, puisque Battlefield a vraiment besoin de concurrence, puisque la concurrence, comme on l'apprend en cours d'économie, c'est ça qui pousse à l'innovation et à l'amélioration des produits, puisque Battlefield ils ont pratiquement jamais eu de concurrence. Et avec Battlefield 2042 on voit qu'ils se sont un peu relâchés, ils ont cru qu'ils pouvaient sortir à peu près ce qu'ils voulaient et que les gens allaient quand même l'acheter, mais la réalité c'est que c'est pas le cas. Donc là comme il y a Delta Force qui va sortir, le prochain Battlefield devra être bon, parce que les joueurs Battlefield ils seront déjà sur Delta Force. Donc il faudra que le prochain Battlefield soit vraiment convaincant et que ça soit un bon jeu, pas juste un jeu qui fait le taf ou juste mieux que 2042. Faut que ça soit véritablement un bon jeu qui revient à la base de Battlefield et qui soit meilleur que Delta Force, pour que les joueurs Battlefield qui seront sur Delta Force aillent sur le prochain Battlefield. Surtout que Delta Force il est gratuit, alors que le prochain Battlefield il coûtera 60 €. Enfin bref, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Roi de Cœur, à plus.